Premier titre de l'actualité, la 22e session ordinaire de l'UEMOA. Ce 25 mars et par visioconférence, les chefs d'État et de gouvernement de l'institution se sont réunis. Des dossiers, objets d'intérêt, l'on retient la situation sécuritaire dans le Sahel, le Covid-19 et l'intégration régionale. La rencontre aussi est suivie par Urbain Benito Somé et Olopoda. Roch-Marc Christian Kaboré succède à Alassane Ouattara et assure désormais la présidence en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour un mandat d'1 an. Un mandat qui ne sera pas de tout repos car il faut travailler à maintenir les efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19 qui a mis à rude épreuve les économies des pays membres de l'Union. Déjà, cette 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État décide de procéder à l'ouverture progressive des frontières terrestres ainsi que l'harmonisation des coûts des tests Covid. Les chefs d'État ont décidé d'instituer un prix unique de 25 000 francs CFA en ce qui concerne donc les voyageurs internationaux. En ce qui concerne donc la validité des tests, les chefs d'État ont décidé d'harmoniser la validité pour 5 jours en ce qui concerne le test à partir du prélèvement et aussi la reconnaissance mutuelle pour éviter justement que quelqu'un qui ait fait le test dans un pays de l'UEMOA soit obligé de le refaire dans un autre pays de l'UEMOA à l'arrivée. Les pays de l'UEMOA manifestent leur solidarité à l'endroit des pays du Sahel dans le combat contre le terrorisme. Une solidarité matérialisée à cette conférence par des contributions exceptionnelles. Le Sénégal pour 1 milliard, la Côte d'Ivoire pour 2 milliards et l'UEMOA contribuant pour 2 milliards. Cette 22e session consacre également le renouvellement des instances de la commission de l'UEMOA. La présidence de la commission de l'UEMOA qui reviendra à la République du Sénégal, qui va proposer le nom du prochain président. Les postes ont été créés, un deuxième vice-président va être créé pour la Guinée-Bissau au niveau de la BOAD et le conseil régional de l'épargne publique reviendra donc au Togo. Et selon le ministre de l'économie, des finances et du développement, les priorités du président du Faso à la tête de l'institution sous-régionale sont la consolidation du processus d'intégration, la paix et la sécurité au sein des États membres.